Bonjour les amis, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous avez déjà commencé à faire attention à votre alimentation et que peut-être vous avez commencé à faire une activité sportive. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas se peser tous les jours. Là, ça fait très peu de temps que j'ai fait la première vidéo. C'est vrai que je vous avais dit cette semaine, je vais en faire 3 d'affilée. Celle-ci va être plus courte que la dernière fois. On va parler de la cohérence cardiaque et on fera juste une toute petite méditation après. Pourquoi je vous parle de la cohérence cardiaque? Parce que c'est un exercice qui est très facile à faire et qui permet de perdre du poids. Il est très facile et il est très court. En fait, cet exercice, c'est un exercice de respiration et qui va mettre en œuvre, si on le fait exactement dans la durée et de la façon dont je vais vous l'expliquer, il va mettre en œuvre un certain nombre de processus physiologiques. Mais il faut vraiment le faire exactement avec la méthode 365, 365. C'est le docteur O'Hare qui en parle beaucoup, il fait même des formations à ce sujet. Et dans le 365, le 3, c'est comme 3 fois par jour. Il faut le faire 3 fois par jour pour que ça marche. Le 6 de 365, le 6, c'est comme 6 respirations par minute. C'est-à-dire que vous allez inspirer pendant 5 secondes, souffler pendant 5 secondes. Et donc, ça fait 6 respirations par minute. Et le 5, c'est parce que vous allez faire ça pendant 5 minutes. Vous voyez, c'est pas très long. Ça vous donne un rythme bien précis, mais il faut vraiment qu'il y ait tous ces composants-là pour que les processus physiologiques soient mis en œuvre. Et c'est vrai que ça aide vraiment pour pouvoir se libérer de nos kilos superflus. Bien évidemment, ça fait beaucoup d'autres choses. Je vais quand même, pour information, parce que c'est quand même intéressant de le savoir, vous lire toutes les choses sur lesquelles il peut y avoir un impact. Alors au plan physiologique, il peut y avoir un impact parce qu'il y a une réduction du cortisol, pardon, qui est l'hormone du stress, donc ça peut diminuer le stress. Il va y avoir aussi une augmentation de la DHEA, donc ça c'est l'hormone de la jeunesse, l'hormone de jouvence, donc c'est sûr que c'est important de le faire. Il peut y avoir des réductions de taux de cholestérol, de l'hypertension, une amélioration pour le diabète, de meilleures défenses immunitaires avec les IgA, l'hémoglobine qui va augmenter. Il va y avoir une meilleure gestion du poids, c'est ce que je vous ai dit. Une augmentation des ondes alpha, c'est des ondes qui vont aider pour être plus concentrées, mieux mémorisées pour les apprentissages. Donc quand on a quelque chose, on a besoin d'être concentré, c'est un exercice qu'on peut faire. Ça va réduire les inflammations dans les pathologies chroniques et ça va avoir une action favorable sur de nombreux transmetteurs comme la dopamine pour le plaisir, la sérotonine pour la prévention de la dépression et de l'anxiété. Donc ça, c'est pour le côté physiologique. Et sur le plan mental, ça va jouer au niveau du stress, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure clarté mentale, une meilleure prise de décision, moins de lâcher prise, pas moins de lâcher prise, plus de lâcher prise, une meilleure distanciation par rapport aux événements. Ça va augmenter les capacités intellectuelles et créatrices. Et ça va faire un meilleur équilibre émotionnel. Donc vous voyez, ça a vraiment un impact général et je pense que c'est important de le faire. C'est pas très contraignant. Après, il faut garder cette motivation d'arriver à le faire 3 fois par jour. Il faut en fait, c'est un entraînement. Il faut que votre corps et votre cerveau ils sachent que quand vous allez faire ça, bah, du coup, il y a tout un tas de processus physiologiques qui vont se déclencher. Quand vous allez donner l'habitude de le faire pendant plusieurs jours, après, il suffira de le déclencher un petit peu ces respirations pour que déjà ça calme l'ensemble. Mais c'est comme tout, il faut s'entraîner. Donc voilà, je vous mets dans les commentaires un lien où vous allez trouver une vidéo sur YouTube que moi je trouve très bien. Il y en a plein sur la cohérence cardiaque. Ça vous donne le rythme sans que vous ayez à compter les 5 secondes dans votre tête. Et comme ça, vous pouvez être détendu. Et en plus, dans ce lien-là, ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, c'est que dans ses commentaires de la vidéo YouTube, elle met un lien téléchargeable, ce qui fait que vous pouvez avoir juste le son, l'audio, pour le mettre sur votre téléphone. Vous mettez les écouteurs, moi c'est ce que je fais. Et le matin, si j'ai un moment, il suffit d'avoir 5 minutes, vous pouvez commencer à faire cette cohérence cardiaque ou en conduisant dans votre voiture parce que vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux fermés. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz si vous avez essayé, si ça vous a fait du bien. Parfois, certains
ont du mal à trouver le rythme. C'est une question d'entraînement. Donc, essayez de faire au mieux et vous allez voir à chaque fois que vous allez vous entraîner, petit à petit, vous trouverez le bon rythme. Aujourd'hui, on va faire juste 2 applications. On ne va pas les faire ensemble. Je vais vous donner les phrases. Ça permettra que la vidéo soit moins longue, mais c'est surtout que je vais vous demander de visualiser un certain nombre de choses. Donc comme ça, vous aurez le temps de le faire à votre rythme chez vous. Donc les thèmes d'aujourd'hui, on va travailler sur tout ce qui est activité physique et le fait que parfois on va malmener aussi son corps parce que on va trop travailler, on va pas écouter, qu'on est fatigué et on va en faire trop. Donc le thème aujourd'hui, ça va être plutôt ça. Quand on prend pas le temps de faire du sport ou quand on fait trop de sport et quand on prend pas le temps de se reposer, quand on travaille trop et que du coup on malmène son corps et qu'on l'amène au bout d'un certain nombre de choses. Donc, on va prendre toujours la méthode Ho'oponopono, comme la dernière fois, et la phrase que vous allez dire, c'est, alors je vous la dis bien doucement, vous allez dire « Toutes les fois où je n'ai pas maintenu une activité physique suffisante pour mon bien-être, ou que je n'ai pas pris soin de mon corps », ça va dépendre où vous en êtes dans la problématique, peut-être que vous faites déjà beaucoup de sport, mais peut-être que vous ne faites pas attention à votre corps, parce que vous n'écoutez pas assez. Donc on va dire, pour toutes les fois où je n'ai pas maintenu une activité physique suffisante pour mon bien-être ou que je n'ai pas pris soin de mon corps, je suis désolée, je me pardonne, je m'aime et je trouve le temps de faire du sport ou de prendre soin de mon corps et de me reposer. Et on finit par merci, car la solution est déjà en chemin. Donc pour faire ça, vous allez penser à chaque fois, depuis toute votre vie, où vous n'avez pas pris soin de votre corps parce que vous n'avez pas assez bougé. C'est pas forcément faire du sport, mais c'est avoir une activité minimum, d'aller marcher, de bouger. Des fois, on va se dire, allez, je suis fainéant, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation. Donc, à chaque fois que vous avez eu cette attitude, ou à chaque fois que vous en avez trop fait, que vous n'avez pas écouté votre corps et que votre corps a commencé à souffrir, et que vous avez commencé à avoir des douleurs parce que vous n'avez pas fait attention. Donc là, vous direz, à chaque situation, vous redirez, je suis désolée, je me pardonne, je m'aime, et je vais trouver le temps de faire du sport ou de me reposer selon la situation que vous avez pensée. Et vous finissez toujours par merci, car je sais que la solution est déjà en chemin. Donc ça, vous ferez ça pour chaque situation. Donc je répète, au départ, on pense à notre problématique de foi. On dit, pour toutes les fois où je n'ai pas maintenu une activité physique suffisante pour mon bien-être ou que je n'ai pas pris soin de mon corps, vous pensez aux situations. À chaque fois qu'une situation vient, vous dites, je suis désolée, je me pardonne, je m'aime et je trouve le temps de faire du sport ou d'avoir une activité physique ou bien, et je trouve le temps de me reposer et de prendre soin de moi. Merci, car la solution est déjà en chemin. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Pareil, ça, vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Et la deuxième qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la même chose, mais en pensant à nos ancêtres. Parce que parfois, on a des attitudes qui viennent de mémoire de nos ancêtres. On a nos ancêtres qui ont vécu un certain nombre de choses. Ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut être encore plus loin. Donc, il peut même y avoir des choses dans notre inconscient. Et ces ancêtres, quand ils ont vécu certaines situations, il y en a peut-être certains, ils n'avaient jamais envie de se bouger, ils n'avaient pas envie de faire attention à eux, ils mangeaient énormément, etc. Donc, il faut qu'on se libère de ça, parce que bien évidemment, on hérite de nos ancêtres. Vous savez peut-être que vous avez les yeux peut-être de votre grand-père, ou les cheveux de votre père ou de votre mère. Mais on n'hérite pas que du côté physique de nos ancêtres. On hérite aussi des situations qu'ils ont vécues, des histoires qu'ils ont vécues. Mais ça se voit pas sur notre visage, c'est dans notre inconscient. Et comme c'est dans notre inconscient, ça agit quand même sur nous. Donc là, ça va être le temps de se libérer de mémoire familiale de nos ancêtres, de votre famille, qui ont, comme vous aujourd'hui, peut-être pas eu assez d'activité physique, pas assez bougé, pas assez pris soin de leur corps, et qui peut-être ont eu des problèmes de poids. Donc on va faire exactement la même chose que pour l'exercice précédent, mais cette fois-ci on va dire,
Pour toutes les personnes de ma famille et de mes ancêtres qui n'ont pas eu d'activité physique suffisante ou qui n'ont pas pris soin de leur corps, je suis désolée. Je vous pardonne et je demande à être libérée de toutes ces mémoires. Je vous aime. Merci, car la solution est déjà en chemin. Donc si vous pensez vraiment à des personnes particulières, parce que vous avez l'info que, ah oui, tiens, j'ai mon père qui a peut-être pas trop bougé dans sa vie, ou j'ai ma mère qui a fait ci, ou ma grand-mère qui a été malade et qui a pas pu, qui était souvent alitée, enfin bon, après à vous de voir. Donc si vous avez des personnes précises et des situations précises, vous le faites sur chaque personne précise, cette phrase. Si une fois que tout le monde est passé en revue et que vous n'avez plus d'autres personnes qui vous viennent en tête ou plus d'autres situations, à ce moment-là, vous parlez en pensant à votre inconscient, toutes les choses qui sont dans votre inconscient, et vous dites, je redis la phrase comme ça vous l'aurez bien en mémoire, pour toutes les personnes de ma famille et de mes ancêtres qui n'ont pas eu une activité physique suffisante ou qui n'ont pas pris soin de leur corps, je suis désolée, je vous pardonne, je demande à être libérée de ces mémoires, je vous aime, merci, car la solution est déjà en chemin. Voilà. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à pratiquer ces exercices. Si vous avez, le mieux c'est de réécrire les phrases que je viens de vous donner, ou sinon vous écoutez la vidéo, quand je les ai dit, vous arrêtez la vidéo et vous faites la méditation en visualisant toutes les situations. Et n'hésitez pas à les refaire, reprenez celle de la vidéo numéro 1 et surtout mettez vos commentaires sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez déjà commencé à réussir, quelles sont les difficultés pour que je puisse prendre en compte les choses dans les prochaines vidéos. Eh bien, n'hésitez pas à partager ces vidéos, même si on en est maintenant à la vidéo numéro 2. Bien évidemment, il y a des personnes qui peuvent reprendre du début, même s'ils sont en retard et qui ne commencent pas en même temps que nous. C'est des vidéos qu'on peut reprendre toute l'année. L'important, c'est de les faire dans l'ordre. Donc, partagez-les, ça peut certainement aider des gens. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt, je vous embrasse et on se revoit bientôt pour la 3e vidéo où là, on va faire vraiment des méditations ensemble parce qu'on va parler des émotions négatives que plusieurs d'entre nous avons et qui créent justement ces prises de poids. À très bientôt, bon courage, on y va à fond, à bientôt.